Hello mes petites graines sonores. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire Deux amis à jamais de Michael Engler et Joël Tourlonias aux éditions Minédition. Deux amis à jamais. Un vent soufflait sur les fleurs d'été. Cette journée s'annonçait particulièrement belle. Le lapin et le hérisson jouaient à saute-rivière. L'écureuil, la belette et le castor le rejoignirent. Mais aujourd'hui, le lapin n'avait pas vraiment la tête à jouer. Il réfléchissait, il pensait et réfléchissait à nouveau, encore et encore. Il se demandait pourquoi la pluie tombait vers le bas et pourquoi il avait de si longues oreilles. Il pensait à tellement de choses qu'il ne s'y retrouvait plus. Voilà pourquoi il finissait souvent dans l'eau. Quand il essayait de sauter par-dessus la rivière, « J'ai gagné 10-3 » s'écria le hérisson, qui n'en croyait pas ses yeux. Tous ses amis se réjouissaient pour lui, sauf le lapin. Le pauvre était tout trempé. Il restait là, silencieux, les yeux dans le vide. Il réfléchissait encore et encore. « Tu n'es pas content pour ton ami ?» demande enfin le castor. « Mon ami » dit le lapin en fronçant les sourcils. Il resta un moment silencieux, puis demanda tout bas. « Mais c'est quoi au juste un ami ?» Le lapin semblait perdu. Ses pensées se mélangeaient comme ses poils mouillés. Le hérisson avait parfaitement entendu ce que le lapin venait de dire. « Tu n'es plus mon ami !» s'exclama-t-il surpris. « Comment ça ?» répond le lapin d'une toute petite voix. « Je ne sais même plus vraiment ce que c'est, » ajouta-t-il en haussant les épaules. « Doucement, je dors » s'écria la chouette du haut de l'arbre. « Ouh, ouh, ouh !»« Mais c'est lui, il ne veut plus être mon ami » renifla le hérisson. « Allons donc » murmura le lapin, « j'ai juste oublié ce que c'est l'amitié. » « Cela arrive quelquefois, » dit la chouette d'un air pensif, « quand on ne prend pas soin d'une amitié. » Le hérisson, indigné, voulut rentrer chez lui. « Mais pourquoi veux-tu déjà partir ?» demanda le lapin, en courant derrière le hérisson. Le raton laveur et son ami le blaireau s'approchèrent. « Le lapin ne sait plus ce que c'est l'amitié, » leur dit le hérisson en soupirant. « Comment peut-on oublier ça ?» s'étonna le raton laveur. « Pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses avec moi, » dit-il. « Non, non, intervient le blaireau, un ami, c'est quelqu'un qui fait tout avec moi. » Le lapin se souvint soudain et murmura doucement. « Comme nous deux !»« Ah, tu vois » dit le hérisson en continuant son chemin. « Attends-moi » cria le lapin en le suivant. Plus loin, ils rencontrèrent le marcassin et ses amis. « Que s'est-il passé ?» demande le petit sanglier en voyant le hérisson qui semblait triste. « Figure-toi que le lapin ne sait plus ce que c'est que l'amitié » répondit le hérisson en soupirant. « Oh, moi, je n'ai pas besoin de réfléchir longtemps » dit le marcassin. « L'amitié, c'est de pouvoir tout se dire sans avoir peur que l'autre se moque de toi ou ne te prenne pas au sérieux. » « Ouh, qu'il répète ce que tu lui as dit » ajouta l'un de ses amis.
Le lapin réfléchit et dit doucement, c'est comme entre nous. Tu vois, dit le hérisson, peu rassuré. En passant devant le buisson, ils croisèrent la souris. Le hérisson, tout essoufflé, lui raconta son malheur. La souris réfléchit un instant puis s'écria joyeusement. Eh bien moi, j'aime mon ami juste parce qu'il est différent de moi. Une taupe sortit de la tête de sol et déclara d'une voix tranquille. C'est vrai ce que tu dis. Le lapin réfléchit et dit doucement. C'est tout comme nous deux. Ah, tu vois, confirma le lapin. Plus loin dans la clairière, ils virent le renard et le lynx, qui jouaient ensemble. Le lapin ne sait plus ce qu'est l'amitié, se plaignit le hérisson. Le renard leva la patte et dit doucement. C'est très simple, l'amitié c'est quand mon meilleur ami m'encourage et ne me juge pas, si je n'arrive pas à faire quelque chose. Comme quoi, par exemple, demanda le lapin. Par exemple, si je n'arrive pas à sauter par-dessus le tronc de l'arbre, explique le renard. Le lynx s'éclate de rire. Moi je peux le faire, c'est facile, mais le renard reste mon meilleur ami. Tu entends, dit le hérisson au lapin. Le corbeau, perché sur un rocher, avait tout vu et tout entendu. Il cria d'une forte voix « L'amitié, c'est la confiance !» Le hérisson hocha la tête. Le lapin les regarda un peu perdu. Alors le corbeau continua. « Comme vous me faites confiance, vous avez bien confiance l'un dans l'autre, n'est-ce pas ?»« C'est vrai, dit le lapin. »« Tu vois, répondit le hérisson. » Le castor, la belette, l'écureuil attendaient le lapin et le hérisson devant leur maison. L'amitié, dit le castor, c'est quand on passe une journée où tout va de travers et que mon ami la belette vient me faire sourire et que du coup la journée devient belle. Je connais ça, dit le lapin, c'est pareil pour nous. La belette ajouta, les amis restent toujours ensemble, ils s'aident et peuvent compter les uns sur les autres. Comme nous, s'écria le lapin en souriant au hérisson. L'écureuil voulut lui aussi ajouter quelque chose. L'amitié, c'est être honnête. Je sais qu'un ami ne me volera jamais mes noisettes. C'est exactement comme entre nous, dit le lapin en se rapprochant un peu plus près du hérisson. Et après tout cela, tout le monde oublia ce que le lapin avait dit. Les amis jouèrent à cache-cache, puis cherchèrent les plus belles pierres et les fleurs les plus colorées. Quand le soir tomba, ils se dirent « C'était une belle journée. À demain, car demain sera encore une belle journée remplie de jeux avec les amis. » Dans la lumière douce du soir, le lapin dit « Je suis désolé de cette journée si bizarre. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Le hérisson se blottit contre lui et murmura « Ce n'est pas grave. »« Est-ce bien si c'est grave, dit le lapin. » Mais le hérisson répondit avec douceur « Non, pas du tout, parce que même si parfois des idées bizarres, même si parfois tu as des idées bizarres, tu es celui que j'aime le plus au monde. » Et le lapin sourit. Et si vous avez aimé, likez, partagez pour me faire connaître. Merci à vous. Bisous.